Je vais dire une vérité qui va déplaire à énormément d'hommes, mais je vais la dire quand même. Payer 10 000 euros de dot vous dérange uniquement parce que vous n'avez pas de tal. C'est français ou... Non, parce qu'il faut le dire. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alors, cette vidéo de notre jeune sœur, je l'ai vue, elle a tourné, miskina. Je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'influenceurs, de youtubeurs, de tiktokers qui ont repris sa vidéo, qu'ils soient de la mouvance masculiniste ou autre. Et on a entendu un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Donc j'aimerais remettre la mosquée au milieu du village et essayer d'aborder le sujet, mais d'un point de vue qui sera islamique. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la sœur, elle n'a pas totalement tort. Une femme en islam, elle peut demander ce qu'elle veut en termes de dot. Il n'y a pas de minimum et il n'y a pas de maximum. Une femme, elle peut demander 40 000, 50 000 euros. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas, c'est pas une femme pieuse. Comme elle peut demander 1 euro symbolique, et ça ne veut pas dire que c'est pas une femme qui a de la valeur et qui n'a pas de valeur et qui ne se respecte pas. Dans le Coran, dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla nous a parlé dans un verset, il a parlé du qintar. Il a dit si vous donnez à une femme un qintar. Et le qintar, c'est beaucoup d'argent. Un jour, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a voulu, en quelque sorte, stopper, mettre une limite à l'inflation des dots parce qu'il trouvait que c'était trop cher. Et lorsqu'il est descendu du minbar, il y a une femme qui l'a interpellé et qui lui a dit pourquoi veux-tu mettre une limite à l'inflation des dots alors qu'Allah dans le Coran a stipulé que si vous donnez à une femme donc le qintar, et le qintar c'est beaucoup d'argent. Donc une femme, elle peut demander ce qu'elle veut en termes de dot. En grosso modo, elle n'aura rien fait de mal. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que les hommes, l'argent, il est dans votre poche. C'est à vous de savoir est-ce que la femme que vous voulez épouser, elle mérite que vous lui donniez ce qu'elle demande. Et j'aimerais aussi rappeler une chose, c'est que le mariage, c'est un investissement. Ça veut dire que lorsque tu te maries avec une femme, si une femme, elle jouit de certaines qualités, de comportement, et qu'elle a des acquis, et que tu as des intérêts à gagner dans le fait de te marier avec elle, eh ben, elle peut demander une dot qui sera plus ou moins conséquente, et tu pourrais lui donner. La problématique que l'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que on a pas mal de sœurs qui demandent des dots qui sont quand même faramineuses, mais en contrepartie, lorsque tu regardes ce que l'homme il a à gagner, eh ben, tu vois qu'il a très peu à gagner. Et c'est ça le problème. Et c'est pour cela que moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais conseiller les sœurs, c'est que si vous voulez plus ou moins des dots conséquentes, soyez attractive. En fait, tu peux pas venir et demander une dot de 10 000 euros si, par exemple, excusez-moi, mais t'es une femme qui a connu beaucoup d'hommes, t'es une femme, je sais pas, t'as pas forcément de diplôme, t'es pas intelligente, t'as pas eu une bonne éducation. Qu'est-ce que l'homme, il aura à gagner? Tu parles mal, tu parles pas de manière convenable, tu vois, les expressions du genre dit tal, etc. Vous avez pas de tal. Pour moi, c'est révélateur. Donc, vous avez le droit de demander des dots qui soient plus ou moins conséquentes, mais ayez quelque chose à mettre sur la table. Si la sœur, elle vient, elle n'a jamais connu d'homme. La sœur, machallah, elle est connue pour avoir un bon comportement. Elle est connue pour être motivée dans l'apprentissage du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est connue pour avoir pas mal de qualités. Elle pourra peut-être prétendre, je dirais pas forcément 10K, mais elle pourra peut-être prétendre, en tout cas, à avoir une dot qui sera plus ou moins conséquente. Et donc, la problématique, c'est lorsque, aujourd'hui, en fait, on est face à des sœurs qui demandent beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas fait de travail spirituel, qui n'ont pas fait de travail
comportementales, qui n'ont pas fait de travail dans l'apprentissage de la religion, qui n'ont rien à offrir dans les sciences profanes, elles n'ont pas de diplôme, elles ne sont pas forcément très intelligentes, elles ne savent pas s'exprimer convenablement. Et malgré tous les défauts qu'elles ont et le peu de travail sur elles-mêmes qu'elles ont fait, elles demandent une somme d'argent qui est conséquente. Moi, je pense que une femme qui remplit pas mal de caractéristiques, elle pourra demander une certaine somme d'argent et elle va trouver un homme qui sera prêt à donner. Mais si vous avez rien à offrir, ne vous étonnez pas que vous allez avoir du mal à trouver un homme qui sera prêt à offrir ce que vous demandez. Donc voilà le conseil que moi je voulais donner. Qu'Allah vous préserve mes frères et sœurs et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.